Très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Nous allons parler du Cameroun et particulièrement de la démission du ministre Issa Chiroma Bakary. Voilà, un ministre qui a été l'un des très grands soutiens du vieux despote Biapol, du vieux tyran Biapol pendant des années. Voilà, particulièrement en 2018. Nous allons donc parler de cela, donner un avis. Et il faut déjà commencer par dire ceci. La démission de Issa Chiroma Bakary est l'œuvre du peuple. C'est l'œuvre du peuple et de son grand leader. Oui, le grand professeur agrégé, le grand sage Maurice Kamto. Oui, c'est l'œuvre du peuple. Il ne faut pas penser que Issa Chiroma Bakary aurait démissionné, qu'il aurait démissionné si le peuple ne faisait pas son travail, si le grand leader du peuple, le grand sage Maurice Kamto, oui, le grand sage Maurice Kamto ne faisait pas son travail pour le peuple camerounais, voilà, depuis 2012 ou 2013, particulièrement depuis 2018, particulièrement depuis 2018. Si le peuple ne s'était pas mobilisé autour de son grand leader, le grand sage, l'incorruptible Maurice Kamto, Issa Chiroma Bakary n'aurait jamais démissionné. Issa Chiroma Bakary, le ministre Issa Chiroma Bakary démissionne parce qu'il se rend compte d'une chose. Le changement est à notre porte. Le changement est à notre porte. Issa Chiroma Bakary voit que cette année 2025 est bel et bien l'an de grâce du Cameroun. J'ai surnommé cette année l'an de grâce du Cameroun. L'année des grâces du Cameroun. Cette année 2025 est l'année du peuple camerounais. C'est pour cela qu'il n'avait pas d'autre choix que de démissionner. Quel que soit lambda. Même si Issa Chiroma Bakary s'est arrangé en quelque sorte avec le régime Bia pour démissionner afin de pouvoir trahir une fois de plus, ça ne sert à rien, ça ne sert que les intérêts du peuple, cette démission, et les intérêts effectivement du grand leader du peuple, son excellence, le grand professeur agrégé Maurice Kamto. Il faut le dire très clairement, à la veille de l'élection présidentielle de cette année, d'octobre 2025, ils sont plusieurs leaders politiques qui vont quitter le bateau RDPC. Ils vont quitter le bateau RDPC parce qu'ils comprennent, parce qu'ils ont compris, et ils le savaient d'ailleurs depuis. Ils ont compris que le temps du RDPC est révolu. Ils ont compris que le peuple camerounais, oui, que le peuple camerounais est prêt. Que le peuple camerounais, oui, guidé par son leader qui est son excellence Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur agrégé Maurice Kamto est prêt à prendre son destin en main. Ils ont compris que le peuple camerounais est prêt à jouer sa partition, est prêt à jouer son rôle pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, notre créateur, pour la connaissance de la volonté de notre créateur au Cameroun cette année 2025. Donc, soyons tous fiers de la démission de Issa Chiroma Bakary. Et il faut que je vous le dise. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. Si Issa Chiroma Bakary démissionne pour rejoindre évidemment le grand leader du peuple, l'élu du peuple, le choix de Chiapossi pour le peuple, c'est lui qui depuis tant d'années travaille pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de notre créateur, de Allah, de Dieu au Cameroun. Oui, ce grand leader est évidemment le grand professeur agrégé Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto. Si Issa Chiroma Bakary décide de le rejoindre, alors il sera évident que sa démission est sincère et que par là même, Issa Chiroma Bakary demande pardon au peuple pour ce qu'il lui a fait subir. Dans ces conditions, évidemment que nous ne pouvons qu'accueillir Issa Chiroma Bakary avec joie. Nous ne pouvons que l'accueillir avec joie.
Nous ne pouvons que l'accueillir les bras ouverts. Sa démission étant quoi qu'il en soit l'œuvre du peuple, quel que soit ce qu'il va faire par la suite. Si Issa Chiroma Bakary a démissionné exclusivement pour les intérêts personnels, dans le but toujours de trahir le peuple, il sera confondu. Si Issa Chiroma Bakary a démissionné dans le but de trahir le peuple, cette trahison ne pourra pas marcher. Car quoi qu'il en soit, lui-même il en est conscient. Le peuple camerounais en cette année 2025, l'an de grâce du peuple camerounais, l'année que Chiapossi a choisi, l'année que Zambé a choisi, l'année que notre Créateur a choisi pour accomplir sa volonté au Cameroun, le peuple camerounais va se libérer cette année. Le peuple camerounais va se libérer cette année. Si Issa Chiroma Bakary a choisi de s'associer au peuple camerounais, alors Issa Chiroma Bakary va être accueilli les bras ouverts. Pour ceux qui sont chrétiens, ils le savent. Jésus-Christ a parlé d'une chose dans le christianisme. La base même du christianisme est fondée sur une chose. Le pardon. Je le redis ici. Pour ceux qui sont chrétiens, ils le savent. La base du christianisme est fondée sur le pardon. Vous connaissez tous, pour ceux qui sont chrétiens, la prière que Jésus-Christ nous demande de faire. La prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et quelque part, il dit également, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il faut souligner ce passage. Jésus-Christ, qui est le Père du christianisme, nous demande de pardonner. De pardonner également à ceux qui nous ont offensés. Si nous voulons recevoir le pardon de Chiapossi, le pardon de Zambé, le pardon de notre Créateur, nous ne pouvons pas vivre sans cette capacité d'accorder le pardon. Nous avons le devoir d'accorder le pardon à ceux qui veulent que le pardon leur soit accordé. Donc, si Issa Chiroma Bakary a compris qu'il était sur le mauvais chemin, a compris que pendant tant d'années, il a trahi le peuple camerounais, alors évidemment que, qui sommes-nous pour ne pas lui accorder le pardon? Si déjà notre Père qui est aux cieux, si déjà notre Créateur, si déjà celui qui est au-dessus de tous les hommes, Chiapossi, Dieu, notre Créateur lui accorde le pardon, alors nous ne pouvons que lui accorder le pardon. Mais si Issa Chiroma Bakary, une fois de plus, tente de se jouer du peuple, essaye de tromper le peuple, alors il faut que Issa Chiroma Bakary sache ceci. Cette année 2025, Chiapossi, Zambé, notre Créateur, Allah, lui apportera une réponse pour sa trahison. Je le redis ici. Si Issa Chiroma Bakary a décidé par cette démission de chercher à trahir une fois de plus le peuple, au lieu plutôt d'utiliser cette démission pour demander pardon au peuple camerounais, pardon à Chiapossi pour le mal qu'il a fait au peuple de Chiapossi, au peuple camerounais. S'il a choisi plutôt de trahir une fois de plus, alors cette année 2025, il va recevoir une réponse ferme de Chiapossi par rapport à sa énième trahison. Mais si, évidemment, Issa Chiroma Bakary est par là en train de demander sincèrement pardon au peuple camerounais, évidemment que Chiapossi, évidemment que Zambé, évidemment que Allah, évidemment que Dieu, évidemment que notre Créateur va lui accorder le pardon. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous
simple être humain, pour ne pas lui accorder le pardon? Qui suis-je, moi, Djoko Christian, pour ne pas lui accorder le pardon? Qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas lui accorder le pardon? S'il demande sincèrement pardon, s'il a compris le mal qu'il a fait au peuple camerounais, alors qui suis-je pour ne pas lui accorder pardon? Qui sommes-nous, peuple camerounais, pour ne pas accorder le pardon? Ah, un fils du Cameroun qui demande pardon pour le mal qu'il a fait au peuple camerounais. Qui sommes-nous pour ne pas accorder le pardon? Ah, Issa Chiruma Bakari, si de façon sincère, même si c'est de façon intéressée également, il parvient à demander pardon au peuple camerounais à travers cet acte politique, cette démission qui, il faut le dire, si elle est réelle, si elle est réelle, si elle est réelle, si elle a pour but de rejoindre celui que Chiapossi a choisi pour le peuple camerounais, celui que Zambé a choisi pour le peuple camerounais, celui que notre Créateur a choisi pour le peuple camerounais, pour contribuer à l'accomplissement de sa volonté au Cameroun, le professeur Maurice Kamto, si la démission de Issa Chiruma a pour but de s'associer au leader Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto, alors évidemment cela impliquerait que cette démission est sincère. Cela impliquerait que cette démission a pour but évidemment de demander pardon au peuple camerounais et de contribuer également à la chute inéluctable. Parce qu'il faut le dire, la chute du régime Biya cette année 2025 est inéluctable. Elle est inévitable. Si Issa Chiruma Bakari, fils du Cameroun, a décidé de s'associer à cette lutte, alors il est la bienvenue. Je voudrais rappeler ici une fois de plus à ceux qui sont chrétiens, ceci. Ceux qui sont chrétiens savent que lorsque Jésus était sur la croix, il y a un bandit sur la croix. Il y a un bandit sur la croix qui a trouvé injuste le fait que Jésus soit crucifié avec lui. Ce bandit sur la croix avait été honnête. Et il avait fait part à Jésus-Christ du fait qu'il trouvait injuste que Jésus-Christ soit crucifié avec lui, tout près de lui. Vous savez quoi? Ce bandit sur la croix a été amené par Jésus-Christ au paradis. Ça veut dire, voilà un bandit sur la croix qui se retrouvait au paradis, qui est aujourd'hui au paradis avec Jésus-Christ. Un bandit crucifié. Vous voyez, c'était certes un bandit de son vivant, mais c'était quelqu'un qui était un homme intègre. Ça veut dire qu'il était bandit par famine. Il était bandit parce qu'il avait une vie difficile et il avait l'obligation de joindre carrément. Il s'était retrouvé dans une situation où il devait joindre par l'obligation, mais il avait commencé à joindre les deux bouts par le banditisme, mais il n'était pas méchant. C'était un bandit, mais un bandit juste. C'était un bandit, mais un bandit juste. Un bandit qui avait reconnu également son tort. Un bandit qui reconnaissait qu'il avait tort. Et Jésus-Christ l'a amené au paradis. La question qu'il faudrait donc poser est la suivante. Est-ce que Chiroma Bakari, est-ce que Issa Chiroma Bakari est comme ce bandit sur la croix tout près de Jésus? Ce bandit qui fut amené par Jésus le même jour au paradis? Est-ce que Chiroma Bakari est comme ce bandit? Tout est possible. Tout est possible. Peut-être que Chiroma Bakari est comme ce bandit.
Et je peux vous l'assurer, je vous l'assure, il va y avoir d'autres bandits sur la croix au Cameroun avec Jésus-Christ ces derniers temps. Il va y avoir, si Chiroma Bakary est comme ce bandit, il va y avoir d'autres Chiroma Bakary ces derniers temps au Cameroun. Car le régime Biya va tomber. Je viens là de lire également la réaction du vieux despote sanguinaire, tribaliste Biya, en rapport en quelque sorte avec cette démission de Issa Chiroma Bakary. Il dit qu'il n'a rien contre les opposants. Même le vieux despote sanguinaire, le tyran Biya dit n'avoir rien contre les opposants alors que de nombreux opposants sont en prison depuis des années, ont été molestés. Les opposants sont en prison juste pour avoir manifesté pacifiquement. Pour avoir manifesté pacifiquement. La jeunesse camerounaise est en exil. Nous sommes nombreux en exil. Nous sommes nombreux en exil, moi y compris, Djoko Christian, pour avoir dénoncé le régime tyrannique et sadique Biya, pour avoir dénoncé le coup d'État électoral d'octobre 2018, pour avoir dénoncé l'absence d'hôpitaux au Cameroun, l'absence d'hôpitaux en Vomeka, l'absence d'hôpitaux de référence, d'un hôpital de référence en Vomeka. Vomeka, c'est le village de M. Biya, où M. Biya passe le plus clair de son temps. M. Biya, en 43 ans de règne sans partage, n'a pas trouvé bon, n'a pas eu envie de construire un hôpital de référence en Vomeka, un hôpital où les populations, lui et les populations de Vomeka, pouvaient se soigner de toutes sortes de maux. Il n'a pas eu envie. Il a eu pour cela 40 ans, 43 ans que dis-je, pour construire un hôpital de référence en Vomeka, avec toute catégorie de médecins, avec tous les médecins spécialistes dans son village. Parce que 40 ans de règne, ça lui fait 43 ans de règne, ça fait au moins 3 générations de médecins spécialistes. Puisque un médecin spécialiste a besoin d'environ 10 ans pour se former. Monsieur Biya Paul a préféré pendant 40 ans de règne, 43 ans de règne sans partage, aller se soigner en Suisse. Moi, Djoko Christian, je suis entré dans l'hôtel intercontinental en compagnie d'une dizaine d'activistes politiques en exil tout comme moi aujourd'hui pour chasser le vieux despote Biya, pour lui demander d'aller se soigner dans l'hôpital Paul Biya de référence de Vomeka que lui-même il a construit en environ 40 ans de règne. Vous voyez à quel point ce monsieur Biya Paul est méchant? Il est toujours parti se soigner en Europe, en Suisse, laissant même les populations de son village Vomeka être victimes de l'absence d'hôpitaux de référence pouvant leur permettre d'avoir accès à toutes sortes de soins. En Vomeka, dans son village où il passe le temps, il préfère prendre l'avion, aller se soigner en Bengue, en Suisse. Et dans tout ça, il dit aimer les populations Boulou de Vomeka. Il dit de ces populations que ces populations sont des populations pour lui fraternelles. Comment peux-tu être chef d'État, monsieur Biya Paul, que j'ai surnommé alias Satan? Comment peux-tu être chef d'État? Et l'endroit où tu passes le plus clair de ton temps, Vomeka, en 43 ans de règne, tu n'as pas trouvé bon d'y construire un hôpital de référence où toi, tu puisses te soigner, où les populations de Vomeka puissent se soigner. Cet hôpital-là, l'hôpital de référence Paul Biya de Vomeka, devait devenir l'hôpital le plus visité par tous les Camerounais et par toutes les populations de l'Afrique centrale. Monsieur Biya Paul, alias Satan, par votre méchanceté, lui, Biya Van der Poel, alias Satan, lui, alias Satan, on comprend bien qu'avec alias Satan, c'est un homme cruel, méchant. Il a choisi, y compris dans son village, en Vomeka, où il passe le plus clair de son temps, ne pas construire d'hôpital. Il a choisi de ne pas construire d'hôpital.
Il a choisi de ne pas recruter des médecins spécialistes camerounais. Ne pas former suffisamment de médecins spécialistes camerounais susceptibles de travailler dans cet hôpital. L'hôpital de référence Paul Biya de Vomeka, qui devait être l'hôpital le plus visité, le plus fréquenté par les populations effectivement de Vomeka, les populations Boulou de Vomeka, par les populations camerounaises et par les populations d'Afrique centrale. Il a eu pour cela 43 ans de règne sans partage. Vous comprenez pourquoi, quoi qu'il en soit, 2025, les choses ne seront plus jamais comme avant. Vous comprenez pourquoi les choses vont changer en 2025? Puisque tous les Camerounaises et Camerounais ont compris que M. Biya a toujours détesté les Camerounais, en commençant par les Camerounaises et Camerounais Boulou de Vomeka. Voilà pourquoi les choses vont changer. Les choses vont changer parce que les Camerounaises et Camerounais ont compris que M. Biya Paul a toujours détesté tous les Camerounais, en commençant par les populations Boulou de Vomeka. Il a toujours préféré aller se soigner en Bengue, en Suisse. Quand il part se faire soigner, se faire applaudir par le peuple camerounais, par les populations Boulou de Vomeka, il se fait applaudir par elle. Quand il revient après avoir reçu ses soins, il se fait encore applaudir par elle. Mais entre-temps, les populations Boulou de Vomeka, elles meurent de simples morsures de serpents. Elles meurent de petites maladies. Monsieur Biya Paul, si ce n'est pas la méchanceté, dites-nous pourquoi vous n'avez pas construit d'hôpital digne de ce nom en Vomeka, où vous-même vous pouviez vous soigner. Vous avez préféré, pendant tout ce temps, aller passer du temps à Genève. Allez vous soigner à Genève. Quelle méchanceté. 43 ans de règne. Cela équivaut à au moins 3 générations. 3 générations de médecins spécialistes. Monsieur Biya Paul, que vous auriez dû former. 43 ans de règne, sans partage. Cela équivaut à une trentaine d'hôpitaux de référence que vous auriez dû construire dans tout le Cameroun. Mais vous n'avez même pas pu construire celui d'un Vomeka où vous passez le temps. Où vous passez le temps pour vous soigner vous-même. Vous avez préféré toujours aller vous soigner en Suisse, en Europe. Monsieur Biya Paul, est-ce que les populations Boulou de Vomeka peuvent se soigner, peuvent aller se soigner en Suisse comme vous, en Europe comme vous? Est-ce qu'elles peuvent bénéficier d'avions médicalisés pour un transfert en Suisse comme vous? Comme ce que vous avez fait pour l'ancien lion notable Rigobert Sonk. J'en profite d'ailleurs là dans cette vidéo pour saluer le lion indomptable, le véritable lion indomptable, parce que c'est lui le lion indomptable. Ngade. Ngade, voilà, celui qui a été barré par le faux lion Sardinal Samuel Eto'o-Fils. Lors de la dernière CAN, Ngade a montré ce que Samuel Eto'o-Fils n'a jamais montré aux Camerounais. Ngade est parti s'inscrire sur l'électoral. Donc, Camerounais, Ngade Gadji, Michel Ngade, félicitations. On va voir les individus, les petits farceurs, les petits traîtres du peuple, comme Samuel Eto'o. On ne l'a pas vu aller chercher à s'inscrire sur une quelconque liste électorale. Même si on sait tous qu'il possède un passeport espagnol. A-t-il encouragé les Camerounais et les Camerounais à s'inscrire sur les électorales? Non. Mais on a vu Ngade Gadji aller le faire. Michael Ngade est parti le faire. C'est lui le véritable lion indomptable. Je ne peux pas suivre le football camerounais si je ne vois pas quelqu'un comme ça. On n'a pas besoin des footballeurs de la trempe de Samuel Eto'o, qui travaillent plutôt pour le régime tyrannique, diabolique, satanique Biya. On n'en a pas besoin. Les footballeurs de la trempe d'Eto'o qui prennent l'argent du contribuable camerounais, l'argent de la FECAFOOT, pour mettre plutôt dans leur compte. Donc des bandits qui méritent la prison. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable et le mettre dans votre compte sans pour autant payer les conséquences. Vous comprenez pourquoi Samuel Eto'o soutient le régime Biya? Puisqu'il est un bandit. Prendre l'argent du contribuable et mettre dans son compte personnel. Prendre l'argent de la FECAFOOT et mettre dans son compte personnel et prétendre que l'argent y est sécurisé. Vous imaginez ça? Vous imaginez le banditisme? Vous comprenez pourquoi il ne peut que soutenir le régime Biya? Mais Camerounais, pour revenir à notre thème, l'essentiel, accueillons tous avec satisfaction Issa Chiroma Bakary, car sa démission est l'œuvre non seulement du peuple camerounais, mais elle est également l'œuvre du grand leader, du grand sage, du grand professeur agrégé Maurice Kamto.
Oui, elle est son œuvre. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais, avant 2018, il faut le préciser, avant 2018, était orphelin d'un leader, un véritable leader de l'opposition, un leader incorruptible, incorrompu et incorruptible de l'opposition. Et ce leader, Chiapossi, Zambe, Allah, Dieu, notre créateur nous l'a envoyé. Ce leader s'appelle le grand professeur agrégé Maurice Kamto. Le Cameroun n'avait pas un leader, un véritable leader de l'opposition avant 2018. Avant 2018, ce qu'on avait, c'était les individus lugubres, malhonnêtes tels que Ni John Fundi, paix à son âme. Des individus qui jouaient les opposants. Bonjour, bonsoir, Roger Foucault. Voilà. On avait des individus qui jouaient les opposants alors qu'ils n'en étaient pas. On avait des individus qui jouaient les opposants alors qu'ils n'en étaient pas. John Fundi a joué l'opposant alors qu'il n'en était pas pendant une trentaine d'années. De 1992 à 2018 à peu près, John Fundi a joué les opposants. Il se fait payer pour cela par M. Biapol. En 1992, Ni John Fundi a refusé de revendiquer sa victoire à l'élection de 1992. Tout comme on a vu le président Kamto revendiquer la sienne à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle, voilà. L'élection présidentielle d'octobre 2018. On a vu Maurice Kamto revendiquer. En 1992, John Fundi a refusé de revendiquer. Il a préféré prendre de l'argent et jouer les opposants pendant une trentaine d'années. Et cela a détruit toute forme d'opposition au Cameroun parce que pendant que les Camerounais pensaient avoir un leader de l'opposition, le leader, entre guillemets, de l'opposition était en réalité un pion du régime Biya. Il était un pion du régime Biya. Le régime Biya déteste le grand sage Maurice Kamto parce que Maurice Kamto est venu mettre un terme à la fausse opposition au Cameroun. Le régime Biya voulait utiliser, et il souhaite utiliser justement des faux opposants tels que Cabral Libi et l'autre, on l'appelle comment? Celui du SDF, Joshua Oshi. Voilà le genre d'opposants, de faux opposants que le régime Biya aime. Des opposants qui ne sont pas capables véritablement de revendiquer leur victoire, qui sont là pour diviser l'opposition. Qui sont là pour diviser l'opposition. Voilà des individus qui savent qu'ils ne peuvent jamais gagner une élection présidentielle au Cameroun, mais ils se font candidats d'élection présidentielle. Ils veulent être candidats pour quelle raison? Alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors qu'ils savent que leur candidature seule a pour but juste de diviser l'opposition. Leur candidature a pour but de soutenir le régime bien en place. Si le grand sage Maurice Kamto n'était pas arrivé, ce qu'on devait être là actuellement en train de penser, de croire que, Joshua Oshi et Kaba Libi sont des opposants. Il devait nous tourner dans la farine, nous rouler dans la farine, attendre l'élection, faire semblant d'être opposants, et puis après le résultat, faire un peu semblant, prendre l'argent à bien et rester calme, comme d'habitude. Voilà le business, voilà le terrible business de la fausse opposition que le grand sage Maurice Kamto est venu détruire. Nous, peuple comme nous, ne remercierons jamais le grand sage Maurice Kamto assez. On ne pourra jamais lui dire merci assez. Il nous a été envoyé par Chiapossi et je le dis ici très clairement, peuple camerounais, très cher peuple camerounais. 2025, si c'est l'année de grâce du Cameroun, c'est au peuple camerounais de faire le travail. Le grand sage Maurice Kamto a déjà tout fait. Maintenant, la balle est dans le camp du peuple camerounais. Il y a encore la possibilité de s'inscrire sur le territoire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous, que chacun s'inscrive. Que chacun parte voter en octobre 2025. Il faut le dire très clairement, le grand sage Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto va être candidat. Que chacun parte voter en octobre 2025. Que chacun surveille son vote et que chacun protège son vote. Oui, le grand sage Maurice Kamto l'a dit. Voilà la recette pour faire tomber le régime Biya par les urnes. Il faut s'inscrire sur les listes électorales, il faut voter, il faut
surveiller son vote et il faut protéger son vote. Avec la certitude que nous avons un leader de l'opposition qui ne peut pas trahir le peuple. Le grand sage Maurice Kamto ne peut pas trahir le peuple. Que le peuple fasse sa part. Cher Possi nous a envoyé le grand sage Maurice Kamto, l'incorruptible Maurice Kamto, et lui va faire sa part. Le grand sage Maurice Kamto n'est pas un opposant de pacotille, un faux opposant. Le grand sage Maurice Kamto n'est pas le genre ni John Fundi qui était entré en politique pour se faire de l'argent. Faire semblant d'être opposant. Dila avec le régime Bia. Le peuple pensait qu'il avait un opposant. C'est le même jeu que les Kabal Libyens ont voulu faire. Kabal Libye qui a reconnu même que il est entré en politique pour se faire de l'argent. Que la politique a facilité sa vie. La politique lui a permis de mieux vivre qu'avant. Voilà des individus qui sont entrés en politique pour se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces individus-là? Donc, peuple camerounais, c'est notre victoire. C'est notre victoire de voir des personnalités aujourd'hui quitter le bateau régime bien. C'est notre victoire de voir le ministre Issa Chiroma démissionner. C'est notre victoire. Cette victoire est nôtre. Que Issa Chiroma démissionne ou pas, et ça c'est très clair. Que Issa Chiroma démissionne ou pas, le peuple camerounais va se libérer cette année. Issa Chiroma comprend simplement qu'il est préférable pour lui aujourd'hui. Il est préférable pour lui aujourd'hui de suivre la volonté du peuple camerounais. Parce que ça doit être très clair. Ce n'est pas la démission de Issa Chiroma qui va apporter au peuple camerounais sa libération. Qui va permettre que la volonté de Chiapossi, que la volonté de Zambé, que la volonté de notre Créateur s'accomplisse au Cameroun. Non. La démission d'Issa Chiroma confirme plutôt que le peuple camerounais est sur la bonne voie, que le peuple camerounais et son leader, le grand sage Maurice Kamto, sont en train de faire le travail qu'il faut pour contribuer de façon inéluctable à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi au Cameroun cette année 2025. Donc, Issa Chiroma, nous l'accueillons avec joie s'il est venu sincèrement, s'il vient sincèrement, s'il vient pour soutenir le grand leader du peuple camerounais, Maurice Kamto, le grand sage. Mais si l'objectif est de faire des jongleries, de trahir comme d'habitude, Chiapossi, Zambé, Allah va lui répondre cette année 2025. Allah va lui répondre à ce Issa Chiroma cette année 2025 s'il a choisi la jonglerie. Donc, quel que soit ce pourquoi Issa Chiroma démissionne aujourd'hui, c'est une victoire du peuple camerounais. C'est la victoire du grand sage Maurice Kamto. Si Maurice Kamto n'était pas arrivé, si Chiapossi, Zambé, notre créateur, ne nous avait pas envoyé Maurice Kamto, ce que le régime Bia était en train de jongler, par exemple, avec Cabral Libier, je sois aussi des faux opposants, comme John Fundi de l'époque. Et là, je peux vous assurer que Issa Chiroma n'aurait jamais démissionné. La démission d'Issa Chiroma est due au fait que le régime bien comprend que c'est mauvais. Le régime bien comprend que cette année-ci, c'est l'an de grâce effectivement du Cameroun, du peuple camerounais. C'est l'année du peuple camerounais. Que cette année 2025 est l'année de l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de Allah, de Dieu, de notre Créateur au Cameroun. C'est notre année, peuple camerounais. Camerounaise, Camerounais, que chacun fasse ce qu'il a à faire, son devoir. La libération du Cameroun, l'accomplissement de la volonté de Chiapossi au Cameroun, l'accomplissement de la volonté de Zambé au Cameroun, l'accomplissement de la volonté de notre Créateur au Cameroun dépend de chacun de nous. Car Chiapossi, Zambé, Allah, Dieu
notre Créateur, passe par chacun de nous pour accomplir sa volonté sur cette terre. Alors que voulons-nous? Est-ce que nous voulons que la volonté de Chepposy s'accomplisse au Cameroun? Si oui, alors que faisons-nous? Faisons ce qu'il y a lieu de faire, car en le faisant, nous allons être portés par la grâce de Chepposy. Je voudrais dire ceci aux Camerounais, moi, Djoko Christian, je suis entré dans l'hôtel intercontinental pour chasser le vieux Despot Biya en compagnie d'une dizaine d'activistes politiques. Nous sommes entrés courageusement et nous en sommes sortis sains et saufs par la grâce de Chepposy. Chepposy nous a portés pour cela. J'ai même été molesté. Moi, Djoko Christian, j'ai même été molesté. Personnellement par la garde rapprochée du vieux tyran Biya à Lyon. C'était en octobre 2019. J'ai été molesté personnellement par la garde rapprochée du vieux tyran Biya. Mais rien ne m'est arrivé. Car lorsqu'on s'engage à contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chepposy, je peux vous assurer que alors Chepposy veille sur nous. Cela ne m'a pas empêché de me représenter en octobre 2019. Toujours face à cette garde rapprochée du vieux Despot Biya. Oui. C'est la grâce de Chepposy. Récemment d'ailleurs, j'ai été victime d'un accident très grave de voiture. C'était le 15 mars de cette année. En partance au volant de mon véhicule, en partance pour les états généraux de la résistance. Accident qui a eu lieu pas très loin de Cologne. J'étais en train déjà de me retrouver quasi, c'était pratiquement sur l'autoroute, partant déjà dans la direction de Aachen-Aix-la-Chapelle pour Bruxelles effectivement. J'ai été victime d'un accident très grave de voiture qui aurait pu me coûter la vie. Je remercie Chepposy, je rends grâce à Chepposy de pouvoir aujourd'hui communiquer avec vous, d'être debout. Oui, Chepposy m'a rétabli, je suis debout, je lui rends grâce. Vous comprenez? Je suis sorti vivant de cet accident grave de voiture, en route pour toujours l'accomplissement de la volonté, pour contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chepposy. En route, j'étais en route pour les états généraux de la résistance camerounaise. États généraux qui ont eu lieu du 14 mars 2025 au 16 mars 2025 à Bruxelles. J'ai été victime d'un très grave accident de voiture. Je pense que j'ai posté des photos de mon ancien véhicule sur ma page Facebook. Vous avez pu constater que le véhicule était totalement détruit. C'est un miracle que j'en sois sorti vivant, il faut le dire très clairement. C'est la grâce de Chepposy. J'étais en route pour contribuer à l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Je voudrais donc dire ceci, très chers Camerounaises, Camerounais, peuple camerounais, engageons-nous à contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chepposy, de Zambé, de Allah, de Dieu, de notre Créateur au Cameroun. Et Chepposy, lorsqu'on prend cet engagement, je peux vous assurer que Chepposy veille sur nous. Chepposy veille sur chacun de nous. Oui, de la même façon que Chepposy veille sur son fils qui nous a envoyé, Maurice Kamto. Camerounais, c'est notre année. C'est l'année de grâce du Cameroun. Faisons ce qu'il y a lieu de faire. C'est l'année de grâce du Cameroun. J'ai surnommé cette année notre année de grâce. Je vous assure, c'est notre année de grâce. Que chacun parmi nous fasse ce qu'il a à faire. Vous imaginez ce qui se passe? Un monsieur tel que Issa Chiroma Bakary démissionne. Mais c'est une victoire terrible du peuple camerounais. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2018, Issa Chiroma Bakary était ministre de la communication du régime Biya et était vraiment, ça veut dire, c'était un biaïste pur dur. Le voilà qui retourne la veste. Le voilà qui retourne la veste, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison, quel que soit le plan que Issa Chiroma Bakary cache, ça joue en faveur. Ça joue en faveur du peuple camerounais et de son leader, Maurice Kamto. Mais maintenant, si Issa Chiroma Bakary veut obtenir véritablement le pardon du peuple, le pardon de Chepposy, de Zambé, de Allah, de notre Créateur,
alors il doit rejoindre l'unique, véritable leader du peuple camerounais, leader de l'opposition camerounaise, l'incorruptible, le grand sage, le grand professeur agrégé, Maurice Kamto. Et s'il ne le fait pas, alors il sera clair et net, il sera évident que sa sortie du gouvernement n'est qu'une stratégie bien pensée entre lui et ses maîtres du régime despotique satanique Biya pour contribuer une fois de plus à réaliser un énième coup d'état électoral au Cameroun cette année 2025. Mais soyons sûrs d'une chose, les coups d'état électoraux, cela ne se fera pas au Cameroun cette année, car la volonté de Chiapossi est autre. Toi qui m'écoutes, toi, Camerounaise ou Camerounais qui m'écoute, alors tu dois faire ton devoir. Tu dois faire ce que tu dois faire. Tu dois contribuer également à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de Allah, de Dieu, de notre Créateur au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, Chiapossi, dans ma langue maternelle, le Homala, parler Yabam, signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes. Dieu, notre Créateur. Alors, chacun et chacune, chacune et chacun, chacune et chacun, doit faire ce qu'il doit faire. Doit accomplir son devoir. Son devoir. Afin que la volonté de Chiapossi, de Zambé, de Dieu, de Allah, de notre Créateur, s'accomplisse au Cameroun cette année 2025. La démission de Issa Chiroma est déjà une preuve de la grande victoire du peuple. C'est la preuve de la grande victoire du peuple, la victoire inéluctable du peuple. Quelle que soit la direction que Issa Chiroma va prendre, il vient ainsi de démontrer que l'année 2025 est l'année du peuple camerounais. Je vous remercie.